Un risque, hein? Donc, qui a eu la foi, qui a cette foi d'appeler un serviteur, parfois une servante, en la personne de mon épouse, pour prêcher la parole. C'est pas toujours facile, parce qu'il y a des églises qui sont des églises conservatrices, donc qui aimeraient toujours avoir quelqu'un qu'on connaît dans la prédication, ou bien quelqu'un qui a cette habitude de prêcher. Alors, il faut aller toujours dans cette direction pour ne pas déséquilibrer quelque chose. Mais pasteur Jimmy, c'est un pasteur qui aime prendre le risque. Le risque de la foi. Donc, ce matin, j'aurais dû avoir ma femme avec moi, mais malheureusement, elle est très, très préoccupée avec nos enfants et nos petits-enfants. Ça va capable d'étonner nous. Il y a 4 petits-enfants, il y a 2 enfants. Donc, par contre, combien de job bon moi, si a toujours gardé des petits visages bien jeunes, pour me dire un paquet petit petit, et puis me regarder Père Abraham. Donc, c'est toute une joie d'avoir des enfants et nous sommes contents de les avoir à la maison aujourd'hui. Donc, c'est la raison pour laquelle que mon épouse n'est pas avec vous autres. Mais nous espérons, peut-être un jour, un dimanche, nous serons tous deux ensemble. Parce que c'est notre habitude d'être toujours ensemble dans les activités évangéliques. Je dois dire un mot spécial à Pasteur Jimmy, peut-être vous n'avez pas remarqué ça. Pasteur Jimmy, c'est l'un des pasteurs qui a laissé son empreinte dans la CO. Il y a une preuve, je ne veux pas dire la preuve, mais vous pouvez savoir. Peut-être si vous allez à la CO, les croisades, vous pouvez voir la grande banderole de la CO avec le grand logo de la CO. Donc, c'est Pasteur Jimmy qui a suscité cette idée. Et ensuite, moi, je me souviens de son effort à un certain moment pour essayer d'installer cette banderole dans le local. Ça a été extraordinaire. Donc, vous avez un bon pasteur. Encouragez-le. Applaudissez Pasteur Jimmy. Applaudissez-le, applaudissez-le, applaudissez-le. Pasteur Jimmy, c'est un pasteur qui est dans une autre dynamique. Souvent, on se parle, on voit des choses, on parle des choses, on essaie de comprendre des choses ensemble. Il est dans une autre dynamique. Donc, il ne faut pas le laisser seul. Il faut l'accompagner dans le ministère. Parce que le ministère, ça prend lui, ça prend tout le monde, ça prend sa famille. Donc, vous avez votre grain de sel à semer aussi dans ce ministère, dans cette église. Donc, gloire à Dieu. Donc, saluez-nous, saluez famille Pasteur Jimmy, la sœur Bélande. Côté la sœur Bélande. Nous saluons lui. Donc, c'est une sœur qui travaille sérieusement à côté de son mari. Et ensuite, ne pas manquer, vous voyez, adresser nos salutations de l'équipe du groupe de la CO. Donc, qui a gagné pour nous faire notre 16e croisade. 16e croisade dans le même local là. C'est du 23 au 30 juillet, Dieu voulant. Donc, nous avons gagné très bientôt pour nous sortir affiche, pour être témoin, pour qu'on qui prédicateur. Nous sommes capables de nous indice, ce n'est pas un prédicateur qui est trop inconnu. Donc, nous allons le découvrir très bientôt. Donc, Père bon Dieu, que bon Dieu bénisse. Un petit moment de prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Merci pour ta grande miséricorde, ta grande faveur ce matin en cette assemblée. Seigneur, nous ne pouvons rien te donner lorsque ta grâce se manifeste parmi nous. Ce matin, nous nous sommes réveillés. Tu nous as conduits ici, dans cet espace. Tu nous as gardés avec notre intelligence. Tu as mis ton énergie, ta force, cher Seigneur, dans nos membres pour prendre le volant de la voiture, pour accompagner nos familles, pour que nous soyons ici. Que toute personne ici présente ce matin, cher Seigneur, soit bénie, soit sanctifiée, qu'elle sorte avec quelque chose de ta parole. Nous te disons merci déjà pour la transformation que tu vas opérer dans cet espace. Parce que quand ta parole, cher Seigneur, ta parole vivante est prêchée, il y a toujours quelque chose, cher Seigneur, qui est sorti de ta parole.
Parle, Seigneur, à l'Assemblée. Parle, Seigneur, cher Seigneur, à ton serviteur. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Nous te prions ainsi, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, que bon Dieu bénisse. Maintenant, un thème, nous t'avons aimé. Nous sommes obligés de choisir un thème. Nous t'avons dit, famille, c'est une réalité pour nous qui avons grandi en Jésus-Christ. La famille, c'est une réalité pour grandir en Jésus-Christ. Peut-être nous avons gagné des années dans l'évangile et puis nous m'ont dit comment pour me faire grandir dans bon Dieu. Comment me faire grandir dans bon Dieu. Nous allons aller plus loin dans l'orgueil. Nous disons, je n'ai pas besoin de grandir parce que j'ai déjà grandi. J'ai 50 ans dans l'évangile. J'ai 60 ans dans l'évangile. Donc à ce moment-là, nous n'avons pas besoin d'entendre rien qu'on dit, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église, parce que nous croyons nous assez remplis. Mais ce qui est important dans la parole de Dieu, la Bible dit que nous sommes appelés à aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. C'est-à-dire qui ça? C'est-à-dire toujours un moyen pour améliorer, toujours une zone de transformation, toujours une zone d'amélioration pour nous capables de venir arriver pas à la perfection, mais pour nous capables d'arriver fonctionnel dans la présence de Dieu. Donc, son mot pour nous souligner fonctionnel dans la présence de Dieu. Parce que là, nous, là, dans la présence de Dieu, nous avons des bagailles, nous devons activer. Donc, nous sommes capables de prendre 2 versets de référence, même quand nous ne sommes pas tellement entrés là-dedans, parce que nous sommes plus chita dans la famille. Nous sommes capables de prendre dans 1 Pierre 3, au verset 8, qui dit ceci. Enfin, soyez tous animés de mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Enfin. Ça, c'est un mot pour nous apprendre avec un pile attention, enfin. L'autre verset, nous sommes capables de regarder, c'est dans Psaume 133, qui dit, oh, voici qu'il est doux et agréable pour des frères. Oh, d'être ensemble, oui. Et puis, ce que j'aime dans le verset 3 de ce Psaume 133, c'est là, ça dit, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. C'est-à-dire, quand on est ensemble, il y a quelque chose qui va se passer. Mais ce qui est important dans ensemble, comment être ensemble? C'est ça le problème. Comment être ensemble? Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous êtes capable de produire ensemble? C'est pour cette raison, les nous allons tourner regarder dans 1 Pierre 3, verset 8, il dit nous enfin. Enfin, c'est-à-dire nous ton côté. Nous ton côté. Maintenant, nous finissons côté. Nous de quelque part, peut-être, chaque monde là a un côté le pays. Moi-même, songez ton côté. Ton côté. Ton côté, un côté, je ne connais pas si bon Dieu était si bon que ça. Ton côté, si je ne connais pas si bon Dieu était capable de pardonner péché ou qu'importe couleur lié, de pour faire confiance à lui, il va transformer. Ton côté, je vais regarder, je vais observer, mais je ne vais pas participer, je ne vais pas impliquer, je ne vais pas appliquer. Ton côté, tu es quelque part. Mais maintenant, je vis de l'autre côté. Ça dit enfin, c'est fini. De l'autre côté, qu'on y a. D'un côté, nous y est dans l'assemblée. D'un côté, nous y est dans la famille. D'un côté, nous y est dans le travail. Nous. D'un côté, nous y est dans l'école. Nous. La Bible ordonne nous, faut nous animer de mêmes pensées et des mêmes sentiments. Plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Côté nous y est. Côté nous y est, c'est côté nous transformer. Côté nous y est, c'est côté nous bailler bon Dieu gloire. Côté nous y est, c'est côté nous faire monde vinn découvrir ça aurait bon Dieu. Là nous parler de famille, si nous t'apprenons une petite définition
de famille, nous avons allé dans le dictionnaire Larousse pour nous voir ça en famille. Nous avons dit famille, c'est un ensemble de personnes qui vivent sous même toit. Soit parfois qui n'ont même cahier. Les spécialistes qui disent famille, c'est un ensemble uni. Tout le monde ensemble. La donne qui a des parents, et puis qui a des petits tout. Ça, c'est famille. Les parents qui ont des petits. Il y a un sociologue qui est Émile Durkheim. Monsieur dit que famille, non seulement une institution sociale, mais famille, c'est une catégorie d'État. Qu'est-ce que ça, monsieur, veut dire là? Monsieur veut dire que une famille fait partie de la société. Une famille, sont branche dans l'État lié. Ah oui? Ça signifie ça. Ça signifie une famille qui a une autorité pour produire une autre société. C'est pour nous garder responsabilité famille. Ce n'est pas une chose ça. Une famille, c'est lui-même qui l'a pour bailler société direction. C'est ça que je dis. C'est une institution sociale. Jean société aïe, probablement, c'est comme ça famille aïe. Ou Jean famille aïe, probablement, c'est comme ça société aïe. Et même parfois, l'État, c'est comme ça lié. Président, c'est comme ça lié. Premier ministre, c'est comme ça lié. Parce qu'il y a une famille qui produit une société, et puis il vient voir résultat, il y a un paquet de problèmes. C'est la même chose. Les familles prennent responsabilité pour chita société ça, sous parole bon Dieu, sous vision bon Dieu. Eh bien, on peut avoir une transformation qui fait dans le sens dans la société ça. Qui ça m'avait dit? Nous-mêmes, famille chrétienne, nous avons une responsabilité pour nous bailler la société à une direction. Pas dire nous trop petit. Pas dire faut que c'est pasteur nous. Nous avons une responsabilité pour nous bailler la société à une direction. Côté responsabilité, ça a commencé. Responsabilité, ça a commencé en tant qu'homme. Responsabilité, ça a commencé dans l'église. Responsabilité, ça a commencé ce qui soit dit à Timon qui la caille là. Responsabilité, ça a commencé avec qui comportement gain entre mari et femme. Responsabilité, ça a commencé tout. Qui comportement gain dans le travail ou. Responsabilité, ça a commencé qui comportement gain tout avec l'autre amis, particulièrement qui n'est pas chrétien. Parce que je vais dire mon bagaille. L'être humain apprend plus dans l'observation que dans l'enseignement oral. Observer. Si nous avons plus à apprendre dans ça n'a fait, dans la conduite nous gagnons. Sous fâché, ouais. Pas besoin de dire pour qui ça, mais vous fâché. Pas balanti. Ouais, ça. Madame, comprenne très bien dans qui vague où il est, pas besoin de faire toute gymnastique pour faire le connaître par l'oreille. Là où il est. Et là où il est. C'est vous d'accord, c'est là où il est. L'ouel. Vice versa. Maria, ouais. Donc, famille, c'est un début d'institution sociale, parce que ça fait partie de la société. C'est famille, souvent, qui pour bailler, on est capable de dire, orientation à la société, ça. Il y a un grec, il y a un mot en grec qui parle de la famille. Ce mot-là, c'est oikos. Oikos. Qui ça mot ça dit? Mot ça dit, famille là, son maison. C'est un patrimoine, c'est un héritage de famille. Famille là, son maison, c'est pas son maison, mais c'est un héritage. C'est un patrimoine. Il dit que, oikos l'a dit, c'est un ensemble de monde, d'hommes et femmes, avec bien yo, qui habitaient dans le même lieu ou dans la même habitation, qui a produit, c'est-à-dire une production. C'est comme ça la famille. Là.
son maison, son habitation, son pile monde, qui même côté, cap produit. C'est comme ça, grec lawel dans oikos. Nous-mêmes en tant que chrétiens, là nous des familles, nous vivons en famille. Nous t'as supposé ensemble produire quelque chose. Chrétiens, excusez-moi, nous ne sommes pas là pour nous produire seulement des petits. Oui, nous sommes là pour nous produire des petits enfants, c'est notre fonction. Oui. Mais il y a quelque chose de plus extraordinaire, de plus éternel de nos familles, nous t'as supposé produire. Chrétiens supposés aller dans la production de la prière en famille. Chrétiens supposés aller dans la production de la sagesse en famille. Chrétiens supposés aller dans la production de la paix en famille. Chrétiens supposés aller dans la production de la grâce en famille. Chrétiens supposés aller dans la production de la bonté de Dieu en famille. Chrétiens supposés aller dans la production du pardon en famille. Bon, comme là, un petit moment. Il y a des maris qui refusaient de pardonner madame. Il y a des madames qui refusaient de pardonner mari. Il y a des parents qui refusaient de pardonner une jeune fille qui a un petit problème, qui t'a dit au mot. Il y a des parents qui refusaient de pardonner un jeune garçon qui t'a désobéi à un bagage, il t'a dit. Je ne vais pas pardonner parce que c'est comme un moyen. Ouais. C'est grand monde moyen. Je ne vais pas pardonner. Et même quand la petite l'a dit, excusez-moi papa, excusez-moi maman, il n'a pas ouvert bouche pour dire, moi pardonner. Il n'a pas ouvert bouche pour dire ça. Parce que c'est lâche. Une famille chrétienne t'a supposé un lieu de production de la réconciliation. Une famille chrétienne t'a supposé un lieu de production de l'amour. Et mais l'autre mot. Une famille t'a supposé un lieu de production de l'humilité. De l'humilité. Quelle que soit la grandeur, quel que soit l'âge, quelle que soit la fonction, position, faut t'a supposé pour un temps, pour un petit monde qui gagne 5 ans, qui gagne 6 ans, qui n'a pas la maman, pour un petit temps, pour d'elle. Quelle que soit la position, quel que soit l'âge, quelle que soit la comparaison, fait ou même à mari, ou c'est mari ou lié. Il faut supposer pour un temps, d'elle. Quelle que soit la position, quelle que soit la grandeur, hauteur, tout ça, vous voulez comprendre, non? Eh bien, c'est madame, vous supposez tendre. Vous supposez descendre pour tendre la parler. Vous supposez comprendre. Je parler de la famille chrétienne. On t'a quand même dit, bon Dieu servit à mon livre, l'élever quand il veut. Pas de monde qui pipiti, qui pigo dans le bon Dieu. Vous voulez comprendre ça? Pas de monde qui pipiti, ni plus grand dans le royaume bon Dieu. Qu'est-ce qui est plus grand dans le royaume de Dieu? C'est le servir. C'est servir Dieu. C'est être un bon serviteur. C'est avoir la foi. Je vous dis, il y a plusieurs familles. Peut-être que nous sommes au courant. On va les énumérer quelques-unes. Il y a la famille étendue. Famille ça, des mamans, des papas, des grands-parents, des tontons, des oncles. Et la famille étendue. Il n'y a pas quatre monde. Parfois, tout a vivre du même côté. Il y a la famille nucléaire. Ça, c'est maman, papa, petite. Grand-papa, papa là. C'est juste le cas là, où était comme ça. C'est bien. Il y a une famille qui est la famille unipersonnelle. Ça, c'est le monde qui décide de vivre pour compte. Un seul monde non caille. Souvent, moi, c'est au Canada. On caille 8 chambres à coucher, un seul monde là-dedans. Par contre, cette famille, c'est chez eux, c'est meubles, c'est jodien, sa famille. Mais lui-même, il dit que la vie en famille. Il n'y a l'autre personne avec lui-même seul. Il y a une famille qui est la famille adoptive. Famille ça, nous trouvons moi adoptive, c'est une famille qui décide pour ne pas faire Timoun, ou bien pas capable de faire Timoun,
Ils ont adopté, ils ont une petite fille, ils ont un petit garçon. Je fais un petit crampé sur la famille adoptive. Là. Je ne dis à nous, ils ont modernisé net. 2 garçons mettent ensemble, ils ont adopté, ils ont un petit garçon. 2 filles mettent ensemble, ils vivent ensemble. J'en ai connais qui ont un nom, ils ont adopté, ils ont une petite fille. Alors on a demandé, est-ce que c'est ça bon Dieu dit? Parfois, il faut nous poser une question. Parce que dans la famille adoptive, là, laissez comme ça le fait, si on a effectivement qu'à joindre des avantages sociaux, il à l'école, il à l'université, il apprendre toutes sortes de choses, c'est correct. Mais en ce qui a trait à la croissance spirituelle de l'enfant, qui pour faire le monde, non tant qu'à privé, il faut le présenter devant bon Dieu, à saleté fait sous la terre, n'a demandé si ce n'est pas bon Dieu qui l'a décrampé pour dire ça l'a devenu. Parce que la vive dans un milieu qui a orienté vers d'autres pratiques. Même si pitié pour dire oui. Et souvent, si nous connaissons prier pour lui. C'est ça qui est important. Nous ne pouvons pas batailler. Bon Dieu, nous, l'âme, les outils spirituels. Prier pour Timonza. Pour bon Dieu faire un bagage. Nous ne pouvons pas ça, bon Dieu va le faire. Mais prier pour lui-même. Bon, dernière famille, c'est famille avec des animaux de compagnie. Bon, je choisis des petits chiens, des petits toutous, des petits chiennes, tout ça. Ce sont... Ouais, c'est bon. Donc, famille avec des petits toutous, des petits chiens, des petites chiennes, des canards, parfois des serpents. Ouais, toutes sortes de choses. On a demandé dans qui ça, bon Dieu, prend gloire dans ça là. Qui ça, bon Dieu, prend gloire? Dans qui côté, bon Dieu, prend gloire dans ça là? Eh bien, frères et sœurs, on va dire un bagage. Là, on a regardé la famille pas une définition comme la foi dans la Bible. La famille pas une définition. Nous avons viré la Bible là, et puis nous avons regardé, nous et la famille, c'est telle chose. Non. La famille pas une définition ça. Comme la foi, c'est une ferme assurance, ce sont des choses qu'on espère, une démonstration, etc., de celles qu'on ne voit pas. Dans la Bible, pas une définition de la famille. Mais cependant, bon Dieu, révélez-nous sa famille. Bon Dieu, dis-nous comment la famille est supposée fonctionner. Là, nous regarder dans la parole de Dieu, particulièrement dans le livre de Genèse au chapitre 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Qui ça nous est dans verset ça? Nous est le verbe faire. Comment nous est? Nous est à l'impératif présent, son commandement. C'est le Créateur qui parle. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous avons dit ça qu'image bon Dieu. Image bon Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui est dans nous-mêmes. Image de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui souffle dans nous. C'est l'image de Dieu. C'est-à-dire que nous passer, Dieu va habiter dans nous. Que nous chrétiens Dieu dans nous, que nous pas chrétiens Dieu dans nous, parce que bon Dieu va retirer souffle. Parce qu'on a une responsabilité avec souffle ça pour louer bon Dieu, pour adorer. Faisons l'homme à notre image. Dans ce texte, il y a 3 choses. Et même 4. Il y a le commandement, il y a la concertation, il y a l'implication, et ensuite, il y a l'application. Il y a le commandement, faisons. Il y a l'implication, il y a la concertation, il y a aussi l'application. Qui s'amène commandement, concertation? Bon Dieu, qui doit arrêter dans le ciel là et puis décider de faire l'homme. Oh, il a le pouvoir pour le faire ça. Mais il dit faisons. Déjà dans l'idéal, il y a une famille. Il y a une famille.
Dans la famille, ça, nous mettons quoi que Jésus était là. Dans la famille, ça, nous mettons quoi que le Saint-Esprit était là. Dans la famille, ça, nous mettons quoi que toute entité divine est là avec tout. Mais il dit, faisons. En nous, fait l'homme. En nous, fait l'homme. C'est un ensemble. L'Elphine dit, en nous, il mettait une sorte. Alors, ça, c'est la concertation. C'est la concertation. Il impliquait l'autre monde ensemble avec lui. Il impliquait lui. L'Elphine impliquait lui. Il baille un commandement pour lui appliquer. Dans l'application, c'est ça que nous allons gagner bon Dieu qui est créateur, c'est l'implication. Nous gagnons Jésus-Christ lui-même qui est médiateur entre lui-même à bon Dieu. Et puis nous gagnons le Saint-Esprit qui est consolateur. Donc chaque monde gagne une responsabilité en dans famille ça. Et chaque responsabilité, chaque bon service. Jésus-Christ dit clairement dans Jean chapitre 14 verset 6. Il y a une responsabilité. Et comme implication, dans le royaume de Dieu, il dit, nul ne vient au Père que par moi. Il est impliqué. Il est impliqué dans le royaume. Et il est le médiateur, l'intermédiaire entre Dieu et le Père et les hommes. Et il est le guérisseur des malades. Ça, c'est sa responsabilité. Nous jouons le Saint-Esprit qui est le consolateur et nous enseigne la justice et la vérité de Dieu. Dans Jean 14, verset 16. Ça, c'est la responsabilité dans l'ensemble. Qui ça me le dit, nous, voilà? Dans chaque famille, il faut déléguer des responsabilités. Dans chaque famille, il faut qu'il y ait une concertation. Par contre, qu'il n'a pas un temps pour nous faire, mais il faut qu'il y ait la concertation. Même qu'on travaille 24 sur 24, ou pas un temps, nous travaillons la journée, il faut pour un temps, un dimanche, un mardi, un mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Pour chita, par contre, si c'est à table, c'est dans le salon qu'on doit chita, mais il faut nous chita ensemble, petit papa, maman, pour une concertation. Il faut nous joindre un centre de conversation ensemble. Il faut nous concerter. Il faut nous dire qui côté nous sortir, comment ça a été la semaine, qui ça pour nous faire, qui ça pour nous refaire, qui ça côté nous besoin d'améliorer. Il faut nous chita ensemble. Moi-même dans l'enseignement, il y a un bagage qui toujours frappé. C'est quand un petit monde vient à l'école et pour dire ouais papa, j'ai jamais vu mon père. Il rentre à la maison le soir. Et ta maman? Non, même pas ma maman parce que je suis chez ma grand-mère. Oui, c'est vrai. Les grands-parents sont utiles. Mais il y a une semence, il y a quelque chose. Quand tu es la mère immédiate de l'enfant, quand tu es le père immédiat de l'enfant, il faut que tu prennes un temps de concertation, un temps de dialogue, un temps de communication. Pour qu'il soit prenant ça, c'est pour capable impliquer Timoun dans la vie maison. Parce que toute maison qu'on vit, et en même temps, puis devant pour appliquer son bali comme semence là. Parce que nous ne pas former Timoun pour nous. Nous formons Timoun pour nos générations à venir. Comme j'ai bien entendu, parce que Jimmy l'a dit. Nous devons travailler pour la génération à venir, pour le futur. Nous avons dit oikos là, héritage, patrimoine. Dans le livre de Genèse 2, verset 24, et dans Marc 10, verset 7, compréhension famille, révélation famille, vient plus clair. Il vient clair devant nous. Dans Genèse 2, 24, dans Marc 17, ça dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ça dit pas que nous entendons le monde marié, hein? Content, belle robe, nous allons seule chair. Nous allons seule chair, nous content, etc. Mais on bagaille là-dedans. S'attachera. Dans le verbe attacher, il y a mouvement. Il y a déplacement.
Ou pas qu'à entrer avec un garçon, ou bien une fille, une caille, une femme, ou un homme, pour être même mon Il n'est pas possible. Il faut faire mouvement, il faut déplacer dans vous-même. Il faut move. Il y a des bagages qui sont dans la caille maman, il faut le tomber. Il y a des façons de manger où tu es caille papa, il faut le tomber. Il y a des paroles où tu es prononcer, il faut le tomber. S'attachera. Mouvement. Mouvement. Parce que Dieu est mouvement. Il faut déplacer. Parfois, il faut faire une opération dans la médecine, il y a ça, opération chirurgicale. Il faut couper partie ça. Ce n'est pas bon. Il faut enlever cette habitude. Ce n'est pas bon. Parce que nous devons vivre en famille. C'est ça que fait famille, c'est le mystère de Dieu. Ça fait nous à comprendre qui côté nous rendu. C'est ça, mais c'est grandir, il faut grandir. Qui côté nous y est, comment nous y est comme ça. Il y a des gens qui veulent vivre pour continuer parce qu'ils ne veulent pas retirer ça. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Non, ils ne veulent pas retirer. Et sous où jouer même, il y a 10 paroles haïtiennes. 10 000 livres. Terre. Madame, l'offre de mourir, combien de livres qu'on a? On a un livre. Je mets de côté. Je ne vais pas retirer. Ça maman me dit, ça avec ça m'a prêté. Ça papa me dit, ça avec ça m'a prêté. Et puis voilà l'église là, nous voulons former une famille, nous deux, nous supposés à joindre l'autre, pour nous former une, pour nous avoir les mêmes sentiments, pour nous avoir les mêmes pensées, pour nous développer amour fraternel. Il y a des femmes, hommes qui pensaient que la servante qui est ta femme, c'est ta soeur. Le frère qui est ton mari, c'est ton frère. C'est bon, hein? C'est mon frère. Alors, la famille, c'est la rencontre d'un homme et d'une femme selon la volonté de Dieu. Peut-être nous sommes capables d'observer que ça va passer dans la société. On a défié la volonté de Dieu. Il a défié. Ils ont rencontré moun yo vle, ils ont marié à moun yo vle. Tout dernièrement dans le journal, dans des conflits qui marié lui-même pour peut-être pas. Dans l'église pour conduire le compé. Et puis célébrer le mariage, là, ce qui est drôle. La chante au mariage, ça va chanter là, ça va célébrer là même. Et puis on paquet l'autre, excusez-moi, on paquet macaque. Derrière lui, il même dit pour un gros voile, une grosse robe, il vient marier à tête lui. Il y a des gens qui marient à pied bois. Il y a des gens qui marient à chien. Il y a des gens qui marient homme, femme, ils marient. Mais seul bagage nous-mêmes chrétiens qu'on est, ça va mener nous dans l'éternité devant bon Dieu. Hein? Parce que nous avons compte pour nous rendre la parole bon Dieu, qu'elle prononce. Et bon Dieu, pas prononcer parole pour ne pas faire effet, battre avec parole, ou va rencontrer dans le jugement. Ou va rencontrer bab pour bab, face pour face avec lui. Qui sont faits à parole. Bon Dieu est très jaloux de sa parole. Parce que c'est un Dieu fidèle. Bon Dieu ne va pas couper en bas. Ou quand il y a une émotion, ou quand il y a un dégageant. Même voulez nous qu'on en tant que chrétiens. Travaille-nous. Les bon Dieu va nous chance pour nous rencontrer. Ils ont espèce, ils ont être vivants de cette manière. Cherchons gens pour nous glisser un verset dans la valise, dans la poche, devant la table. C'est ça que fait, pas jouer moun qui n'a pas la même orientation sexuelle avec nous. Pas jouer. Parce que nous-mêmes chrétiens, c'est le centre de notre ministère. Nous ne pouvons pas comprendre ça, c'est un cadeau. Bon Dieu fait nous, si tu as un restaurant, et puis tu as gardé un monsieur, bon côté, il dit, mon époux. C'est quoi? On dit mon épouse ou là mon époux. Même côté, hein, comme un cellulaire, chercher verset ça, Marc 19, 7,
Pas dit rien. Si c'est anglais, la parler, chercher dans l'anglais, c'est en français, pas en français, et puis il dit, gardons un petit parole, on va lire ça pour moi. La pile. Ou déposons semence. Ou pas besoin de prêcher, ou déposons semence. La pile. S'il mando qui ça a dit, ou dit qui ça a dit. Parce que bon Dieu, pas voyer l'homme sous la terre pour marier à l'homme. Bon Dieu, pas voyer la femme sous la terre pour marier avec la femme, pour nous dire que ça son famille. Selon la volonté de Dieu. Alors, Dieu est un mouvement. Le mariage, c'est un déplacement, c'est un exercice de déplacement. C'est un mouvement que tu fais. Mouvement, ça, c'est littéralement une reproduction. Et ça, elle est une seule chair. Nous reproduit quelque chose. Et toute bagaille, ça, mouvement, ça, n'a bien pour nous faire dans le dialogue, n'a bien pour nous faire dans le partage, n'a bien pour nous faire dans l'unité, etc. La famille, tellement c'est ça fait bon Dieu. Les temps déluge sous la terre, bon Dieu extermine la terre. Mais dès qu'on a fini d'exterminer, et puis il dit bon, quittez ça. Mais qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu relève Noé, il fait le bâtiment hache, il va construire une autre génération famille. Dans H là qui ça le fait. Il est des mâles, tout est mâle et femelle. Il dit des mâles, il finit. Des femelles, il finit. Dieu, c'est le Dieu de la multiplication, de la reproduction. Si ce n'est pas chance pas pour t'enfanter, ou qu'à produire quelque chose. Ou produit quelque chose pour mon Dieu. Ou produit la paix. Ou produit l'amour. Ou produit la réconciliation. Maintenant, bon Dieu, il est mâle et femelle dans H là pour la reproduction d'une autre génération de famille. Qui ça me fait nous comprendre par là? L'heure où ouais, ou non bon Dieu, là où on fait toutes sortes de choses qui sont dans la volonté de bon Dieu pas courir derrière. Bon Dieu pas courir derrière moun. Même onction bon Dieu ou pas mettre onction bon Dieu côté lié, bon Dieu pas courir derrière. Bon Dieu a suscité une autre génération. Bon Dieu a suscité un autre groupe moun. Bon Dieu a autant famille noyée, bon Dieu suscité une autre famille. Et il prend l'autre serviteur pour accompagner la famille. Ça. Parce que bon Dieu ne peut pas tourner derrière sous plan. Il ne peut pas tourner derrière sous plan. Donc, qui ça nous est capable de voir dans la famille? Pour aller plus loin. Nous sommes capables de voir dans la famille son espace côté tu as gagné manifestation de la bonté de Dieu. En ton famille, c'est côté pour parents, tu as montré que Dieu est bon. 1 Timothée 5, verset 8, ça dit quelque chose. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. C'est-à-dire que nous qui avons une famille, nous avons une responsabilité. La responsabilité, nous avons la responsabilité de prendre soin spirituellement de notre famille, moralement de notre famille, éducativement de notre famille. C'est pour ça, dans l'éducation chrétienne, la Bible dit dans Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Proverbe 22, verset 6. Donc, c'est-à-dire, la famille a une grosse responsabilité pour nous créer une génération. La famille a une grosse responsabilité pour nous créer un patrimoine.
La famille a une grande responsabilité pour nous produire une génération qui a produit une autre génération. Et tout bagage ça, c'est pour la gloire de Dieu. Bon petit point, nous avons aimé toucher rapidement. La famille qui doit être un espace de la culture d'honneur, de pardon et de réconciliation. Ça crée les honorer. Honorer signifie valoriser, encourager, apprécier, célébrer. Comme on a célébré la famille, aujourd'hui, on a honoré la famille de l'Église. Honorer signifie aussi pardonner. Honorer signifie supporter, respecter, selon ce qui plaît à Dieu. La première personne que nous devons honorer, c'est Dieu. Rendez un culte d'honneur et d'adoration à Dieu. Ça, c'est la première chose. Et c'est ça qui va déclencher un paquet de bagailles là, nous. Pour nous, en tant que serviteurs et servantes de Dieu, pour nous honorer les gens qui a servi nous, les gens qui ont foyer nous, les gens qui rendent nous du bien, pour nous honorer. L'honneur même amène le bonheur et la grâce. Et plus loin, la Bible a dit, attendez ça bien, honore ton père et ta mère. Et puis, il y a une promesse qui allait dans verset ça, afin que tu sois heureux et que tes jours se prolongent sur la terre. Nous, chacun nous là, des maman, nous des papa. Nous, chacun nous là, encore des maman, des papa. Je ne dis là, ce n'est pas seul petit monde qui est dans le caille. Pour nous attendre, c'est lui-même seulement pour honorer nous. Nous devons montrer que nous honorons papa nous, que nous honorons maman nous. Et ça plus facile pour nous, pour lui-même pour l'honorer nous. Parce que la suivre par observation comment ça fait. Et honorer papa, pas le comprendre, la Bible pas dit quel type de papa pour honorer. Papa te met ton papa pas penser un moment, honorer. Pardonnez-le. Papa te met ton papa camper côté le sorti, camper bien sans responsabilité, honorez-le. Papa te met ton papa c'est quand on commence dans l'université, là tu dis bon, c'est moi papa tu ne connais pas, etc. Honorez-le. C'est ton père. Papa riche, l'honneur. Papa pauvre, l'honneur. Parce qu'on sortit quelque chose, on sortit quelque part. Honorez ton père. La Bible n'a pas dit quelle qualité. Parfois, il y a des petits bagages qui font nous rater, si blanc. Parce que l'honneur, c'est une ordonnance biblique. Et qui doit se manifester de génération en génération. Nous avons un dernier point. Nous avons touché rapidement. Bon, un petit espace pour me toucher point ça. Ok. Le dernier point. Famille, tu as supposé. Chut. Famille, tu as supposé. Dis-moi, c'est l'école, hein? Famille, tu as supposé. Il y a un espace d'accompagnement de l'appel de Dieu. Qu'est-ce que ça me dit par là? Les bons dieux Léo dans le service. Les bons dieux Léo dans l'église. Les bons dieux Léo pour faire travail. C'est pour dégager ma femme. C'est pour dégager. Pas prendre plaisir, dire que tout ça, le rebelle, à l'église, ou quitter le cas là. Non. Dégagez, je vous verset, prier, dire tout bagaille, etc. Témoigner pour venir à l'église avant. Pas dire que madame, ça n'a pas besoin de bon Dieu, parler de Dieu avec elle. Parce qu'on n'est pas capable d'aller pour quitter la famille là. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est une réalité biblique. Ça ne marche pas. Si
moun n'a pas qu'à venir, si on problème, c'est parce que on esprit malin. C'est pas moun qui a problème non. C'est l'esprit derrière le problème non. Et bon Dieu a une autorité pour nous croiper l'esprit ça. Croiper en français dit courir après. Il faut courir après cet esprit, il faut le chasser. Il faut le détruire, il faut prendre autorité sur cet esprit. C'est pas dire esprit m'a demandé ou pas dit. Ou pas demander ou prier, m'a demandé pour quitter Kaila. Non. Quittez Kaila tout de suite dans le nom de Jésus. C'est l'autorité. C'est l'impératif. Déplacez tout de suite. Et s'il le faut, ou aller en direction où l'aller. Allez contre sortir en enfer, sous les eaux, dans le nom de Jésus. Prends autorité. C'est pas bon Dieu m'a demandé ou fais-moi grâce. Non. Non. Bon Dieu, je veux. Fais-moi grâce. Pas m'a demandé ou fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Bonne santé. Donne-moi la santé. Donne-moi la force. Dis, donne-moi. C'est l'impératif. C'est souvent, prière-nous, faites. C'est comme si, bon Dieu, fin par nos autorités, nous peut utiliser. C'est le doute, c'est l'incrédulité. Nous avons demandé, est-ce que gros bagaille ça, bon Dieu dit, la privée? Ou supposez persévérer? Persévérer. L'esprit qui fait que tes enfants veulent rester à la maison, il faut chasser cet esprit. Il faut démanteler cet esprit. Il faut le démobiliser, cet esprit. Dans le nom de Jésus. Prends autorité. Appelle ton enfant. Appelle ton mari. Priez pour ces gens-là. Appelle ta femme. Priez. Priez. Il y a une résistance. C'est la raison pour laquelle, dans Jacques 4, verset 7, ça dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Ce n'est pas facile de vivre avec quelqu'un issu d'une autre famille. C'est pas facile. C'est bien dit, mais c'est pas facile. C'est pas facile tout pour vivre avec un monde dans l'église de Kotoye. Parfois, nous, chaque vigne a un bagage spirituel. Il y a des gens qui sont plus spirituels, il y a des gens qui sont moins spirituels, il y a des gens qui ont 20 ans dans l'évangile, il y a des gens qui ont 3 ans. Il y a des gens qui font prier, parlent en langue, il y a des gens qui font 3 ans à prier. Ils sont indifféremment. Il y a toute qualité de monde, c'est pas facile pour vivre à tout le monde. Ça. Mais nous comprenons sa parole, bon Dieu, t'as voulu nous faire comprendre. Il dit là où est l'Esprit de Dieu, là où est la liberté. C'est-à-dire, il faut invoquer l'Esprit de Dieu. Il faut travailler pour que l'Esprit de Dieu se manifeste pour avoir l'équilibre entre chacun de nous. Il faut assaisonner ta foi en Dieu avec un sourire, malgré les soucis. Se battre dans la prière, malgré les obstacles. Et rebondir, malgré les échecs. Tu n'es pas né pour avoir tout en rose. C'est pas ça. Il faut travailler, il faut creuser. C'est ça le sens du témoignage. J'ai fait, tu as répondu. Voilà où est-ce que nous sommes rendus. Amen. Dieu a dit à Abraham de quitter son endroit, son pays, où il y avait le polythéisme, l'adoration de plusieurs dieux. Abraham quitté, il est obligé de quitter parce qu'il a un appel. Mais qui ça, bon Dieu dit, on prend famille. On prend famille. Abraham prend Saraï, il prend Bieni, il prend Neveli. Ce qui est important, au cours de route, ça va marcher avec Neveu. Il est obligé de séparer. Mais Abraham restait
dans l'appel. Il était côté bon Dieu et là. Il était avec famille. Il a continué pour aller pour jouer la promesse de Dieu. C'est la même chose pour Josué. La même chose dans Josué 24:7. Josué retrouvait devant le peuple que bon Dieu fait traverser, sortir en Égypte. Les arrivés en Israël, au lieu de bon Dieu reconnaissance, ils sont tombés à servir l'autre Dieu. L'ingratitude. L'ingratitude. Mais qui ça Josué fait? Josué fait un témoignage. Josué rappelle où côté bon Dieu te prend. Josué dit comme ça, vos pères crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer et elle les couvrit. C'est comme il dit, tout ça, bon Dieu, saute fait là, pour se donner ta ça. Et finalement, Josué dit, pas machine en courant ça. Hein? Nous sommes pas Lydia, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué quitte zone ça, il quitte où? Il dit, oh, c'est pas capable. C'est pas capable. Eh bien, Josué a reconnu la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Il y a des fois dans la famille, je dis non, je vais le finir, mon petit patience. Il y a des fois dans la famille, c'est témoignage qu'a fait effet. Il faut témoigner qui côté bon Dieu saute avec nous. Parfois, bon Dieu saute avec nous en Haïti, bomba de police, Wanamet, Port-au-Prince. Façon côté bon Dieu saute avec nous, c'est pas facile. Bon Dieu vient avec nous Ottawa. Tout à coup, nous avons 4 degrés, dit c'est bon, c'est très beau, très beau, très beau. Nous sommes allés me faire venir Ottawa, et puis dans l'université, on vient en programme 4 degrés, du bon 4 degrés, dit, regardez moi $1,500. Hey, bon cop. Vous content? Ouais, on va le payer sa chère. Oui. Pas prier, bon Dieu, gaspiller. Donc, bon Dieu toujours aimé nous reconnaître quand nous sortis. Et quand nous sortis, il n'a pas hésité, témoigner la Timounio. Dis papa, quand il était à maman, c'est pas de bon Dieu, nous ne pas taper là, Ottawa. Témoigner la présence, témoigner la grâce de Dieu, témoigner la puissance de Dieu devant les enfants. Pas tant que là nous venons à l'église, nous venons à la paix des choses avec vous. Bon Dieu, non. C'est maintenant que tu a dit, oh maman, tu fait ça, oh, tu as fait ça. Non, dis-le quand là. Dis-le devant Timounio. Comment bon Dieu fait prendre là à l'art. C'est ça qui fait mon grandir dans la présence de bon Dieu. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est pas facile, les non-chrétiens, nous avons rencontré toutes sortes de choses dans la marche avec bon Dieu. Parfois, nous rencontrons amertume. Parfois, nous rencontrons rébellion. Parfois, nous rencontrons des insultes. Dans ça, nous voulons faire pour bon Dieu. Dans ça, nous voulons faire dans la famille, dans la prière, dans l'adoration, dans l'action de grâce. Et ce qui est drôle, souvent, c'est petit nous qui campent en face de nous pendant qu'on servi bon Dieu. Parfois, c'est mari nous qui campent en face de nous pendant qu'on servi bon Dieu. Parfois, c'est madame nous qui campent en face de nous. C'est capable c'est un grand-maman, un grand-papa qui est en face de nous pendant qu'on servi bon Dieu. Comportement, ou parole, il a dit. Façon, yo même yo bon Dieu, c'est ça qui capable de déranger ou c'est pas facile. Mais la bonne nouvelle, il y a une bonne nouvelle. Ta famille est ton champ de ministère. Ta famille, c'est ton ministère. Ta famille, c'est ton champ de grâce. Ta famille, c'est ton champ de bénédiction. Ta famille, c'est ton champ d'application de la parole de Dieu. Il faut se battre. Il faut travailler pour relever ta famille. La famille de l'église. La famille à la maison.
la famille dans tout ce que vous faites, pour qu'à un certain moment, gloire bon Dieu capable d'accomplir et que Dieu nous capable de croissance spirituelle, transformation des servantes et des serviteurs de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous. Est-ce que tu as béni? Est-ce que chaque monde veut nos paroles la matin? Même Timothée, petite Paul Louis, vous comprenez? Même Timothée n'a pas applaudi le message là parce qu'elle joigne. Il va quand même comprendre. Non, combien? Un an. Et pas ça? Un an. Un demi, mais un an, il va combien 2 ans? Il n'a pas applaudi la parole de Dieu, pas vrai? On nous dit, bon Dieu, merci pour la parole, pour parole. Et c'est vrai, nous allons au-delà du temps, mais c'est sûr que vous avez des paroles. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous sentons que bon Dieu t'a béni. Nous allons chanter un petit cœur pour nous. Que vous ne pas habitué avec, mais on va tout le temps dans le cadre dimanche la famille ça, mais des cœurs avancés. Et puis comme ça, on a tout prié, et puis après, on a viré bon ici, on a tout bon monde de la Kounia. Bon ici, on a vu gagner rapidement 2-3 tables qui ont installé là, prêté. C'est surtout pour les invités, groupe qui fait effort qu'il a, et puis en particulier le président, etc. On a installé des tables, mais nous tous ensemble, on a essayé de gérer l'espace là pour nous manger ensemble parce que c'est bon pour des frères et des sœurs pour demeurer ensemble. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Encore plus, on a mangé. On a dit bon toujours, pas vrai? Donc, nous allons aller chanter la gloire de Dieu. Bienvenue dans la famille, Nia, s'il te plaît. Mets-toi prêt pour chanter ça. Ok, suivez avec nous. Bienvenue dans la famille. Je crois que vous entendez. Quelle joie de te voir là, la vivant parmi nous, grandissant dans son amour, nous voulons être pour toi ce que Dieu attend de nous, une famille toujours là, qui se tient à tes côtés. Encore bienvenue dans la famille. Merci à Madame Mélan, M. Mélan. Merci
avec nous aujourd'hui. Nous vous disons merci d'être avec nous au centre de la foi. C'est Amen, Mariette. Oh, nous bénissons mon Dieu encore. Et le joie de te voir. Grandissant. Même si ça va passer là, même s'il y a des difficultés, mais on a coré l'autre. Est-ce que nous l'avons? Nous faisons mes nous nous disons Dieu merci pour service béni. Père de gloire, nous merci. Oh, nous bénissons, Seigneur, pour cette grâce, cette faveur que tu nous accordes, oh Dieu, de passer un moment en ta présence avec ton peuple et avec en particulier à entendre le message de la parole de Dieu, de la bouche de ton serviteur, de frère Ariol. Oh Dieu, nous te disons merci pour ce service béni. Merci pour nos enfants, merci pour nos jeunes. Merci Seigneur pour les dames, les frères. Et merci pour les ouvriers, le groupe Los Niños del Rey. Et merci pour tout le monde, oh Dieu, qui dans ce monde s'élève pour ce jour en pensant à toi. Car nous sommes, oh Dieu, unis en toi. Car tu as donné ta vie pour faire de nous un seul peuple pour Dieu, pour former cette grande famille spirituelle devant la face du Dieu très haut. Nous te disons merci d'être avec nous. Et merci de rendre, oh Dieu, ce moment que nous allons passer maintenant. Dans le potluck, nous allons partager la nourriture ensemble, manger ensemble, que tu puisses bénir ce moment, afin que, Seigneur, ce temps que nous allons passer soit un temps, oh Dieu, en ta présence, mais aussi en compagnie de nos frères et sœurs. Nous te bénissons, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel vous protège. Que l'Éternel vous dirige. Que l'Éternel vous sanctifie. Que l'Éternel vous purifie. On nous dit Alléluia. Bon Dieu béni. Bah, une autre main, on va dire comme une autre. Alors, salut une autre.